pas su que je voulais avoir plein de monde qui m'écoute pas, je vais rester à la maison. Est-ce que notre prochain invité est là? Yes, sir. C'est un ami à moi, l'humoriste, que vous allez pouvoir ici au Café Bistrot Léo, justement. Tu as des amis? Oui, ben, en tout cas, il va peut-être nous confirmer l'inverse, mais Étienne Dano qui est là avec nous autres. Salut, Étienne! Salut les boys! Oh, tu arbores ton chandail des Olympiques de Gatineau! Oh! Yes! Les gars, je voulais vous montre le dos de mon chandail, puis vous devinez c'est quoi le prénom du joueur que j'ai dans le dos. C'est sûrement la même affaire. C'est sûrement Marcel. Eh oui. Marcel, t'es fort. Pas pire, hein? Tu avais donné un pas pire indice, là, on va se le dire. Il est signé tout, ouais? Il est signé en plus, ouais. Il est signé. Malade. Ce chandail-là est incroyable. Pour vrai, là, c'est le plus beau, un des plus beaux de la ligue. Ben, tiens, vous savoir c'est quoi l'anecdote de mon chandail, les gars, en commençant? Ben, vas-y donc. Louis, mon beau-frère, Louis Robitaille, a été DG / entraîneur des Olympiques 2 ou 3 ans. Je ne me souviens même plus combien d'années. Mais... Assez pour acheter une maison. La première, ouais, c'est ça, exact. La première année, c'était la fin de pandémie que Louis était entraîneur des Olympiques. Puis, j'ai dit, hey Louis, j'aimerais ça m'acheter un chandail puis tout. Fait qu'il dit, je vais t'en donner un. Fait que là, il m'a donné, lui. Puis là, c'est écrit 2020, c'est écrit 21. Ah, le repêchage. Fait que ça, c'est le chandail du repêchage de 2021 qui mettait sur le dos des joueurs parce qu'il traînait dans son char et il a fait teindre à lui. Wow! Fait que là, un moment donné, j'écoutais une coupe de game puis tout. Puis là, mais il n'y avait pas de nom dans le dos vu que c'était le chandail du repêchage, mais il y avait le numéro 21. Fait que là, moi, j'écoutais une coupe de game, puis je disais, hey, je l'aime bien, moi, Marcel. Puis là, il dit, Chris, ça donne bien, son numéro, c'est 21. Fait que mets son nom dans le dos. Hey, malade, ça, c'est cool. D'ailleurs, j'ai encore la casquette que tu m'as donnée des Olympiques de Gatineau quand on est allé voir le match d'ouverture, une couple d'années ensemble. Là. Ça devait être cette saison-là ou l'autre d'après, là, mais à Boisbriand, on était ensemble. Fait que j'ai encore cette casquette. Ça, c'était 2022. 2022, ouais. Okay. Ouais. Cool. Étienne, pourquoi qu'on te reçoit sur le podcast? Tu es un grand fan de sport, tout sport confondu, que ce soit le baseball, que ce soit le hockey, que ce soit le disc golf, le foot, parce que je ne sais pas si tu l'as encore, mais tu as été propriétaire, actionnaire des Packers de Green Bay. Les gars, j'ai fait exprès pour m'asseoir dans mon bureau. Ça, c'est mon certificat comme quoi je suis actionnaire. Yes! Regarde. Nice. Je vais cacher mon adresse, les gars, OK? Cacher mon adresse. Oui. Hey. Packers de Green Bay, la plus noble organisation. Étienne, j'aimerais ça te mentionner que tu es le seul fan des Packers de Green Bay que je respecte. Parle-moi de ça. Un fan des Bears. Un fan des Bears, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Les Bears, ben là, c'est ça, on est dans la même division. Il y avait quelque chose à faire avec les Bears en 85. Attends un petit peu, là. On ajoute, c'est beau ça, c'est beau ça. Ouais. Oh yes, parle-moi de ça. Il est-tu à faire tirer? Non. Parle-moi de ça. Il te fait pas. Mais Étienne, il te fait, par exemple. Pas mal sûr. Micah Parsons. Yes, l'homme de je ne sais plus combien de millions. Fait que, actionnaire, mais pourquoi tu as acheté ça? Ça te donne-tu vraiment? Ça te donne un vote? Oui. Je reçois des lettres. Je pourrais même aller l'été au Lambeau Field si je voulais, mais en fait, on est 360 000 actionnaires. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais c'est parti de parce que Green Bay, c'est une petite ville. Ouais. Puis les citoyens se sont mis ensemble dans le passé, je ne me souviens pas à quelle année, mais pour acheter une équipe de la NFL. Fait qu'ils ont gardé ce pattern-là, puis à tous les 10 ans, ils sortent des actions, puis ils ont sorti ça en 2020. Puis j'ai acheté une action parce que c'était quand même assez cher. Mais c'était surtout pour le dire sur mon répondeur, puis dans ma bio LinkedIn. Actionnaire des Packers de Green Bay. En fait, toutes les bios que j'ai sur tous mes réseaux sociaux, c'est écrit humoriste, disque golfeur et actionnaire des Packers de Green Bay. C'est malade, ça. Pour le fun, c'est combien une action? Ça tente de dire? Mais là, ça change, là, mais moi, c'était 450$ US. OK. Ça va à peine pour le trip, c'est pour vrai. Exact. Puis ça donne une raison de prendre pour une équipe. Ouais.
Ouais, j'avoue. C'est ton équipe. C'est ton équipe. T'es comme le football, j'ai le droit. Tu sais, quand on parle aux nous, là, tu sais, nous, quand on parle des Canadiens, mettons, nous, les Blue Jays, mais là, moi, je peux dire nous, les Packers, pour vrai. Tu sais qu'il y a une partie de ton 450$ qui paye Micah Parsons. Je le sais. Cool. Mais t'es un fan de baseball aussi, là. Tu suis la World Series un peu, mais je t'ai déjà vu avec une casquette des Braves, par exemple, c'est ton club. Je suis actionnaire des Braves aussi. Ouais? Ouais. C'est ça, vous pouvez l'acheter quand vous voulez, les gars. Les actions des Braves sont en bourse. C'est la seule équipe des majeurs que les actions sont en bourse, c'est les Braves d'Atlanta. Ah, OK. Ouais. Fait que les Braves, j'ai 16 actions. 16 actions des Braves. Ça, tu l'écris pas nulle part? Ou? Non, c'est bien plus hot les Packers, je trouve, que les Braves. T'as-tu suivi un peu la série mondiale avec les Jays? Là, ouais. Moi, je vais me faire pitcher des tomates, mais j'ai un sentiment d'appartenance aux Dodgers. Je suis allé voir les Dodgers là-bas. J'ai trippé sur l'ambiance. Là. Quand Russell Martin était là-bas, je suis allé. Russell Martin nous a fait visiter le stade. J'avais même rencontré les gars. J'ai serré la main à Tommy Lasorda. Ah ouais? Ouais. Fait que, à cause de ça, j'ai un sentiment d'appartenance aux Dodgers. Fait que même si c'est les Blue Jays, je suis comme tiraillé entre l'équipe canadienne et le fait que j'ai un sentiment d'appartenance avec les Dodgers. Étienne, les gars, je peux raconter de quoi, par exemple, que je n'avais pas prévu en parler quand Simon m'a demandé, je voulais être là ce soir. C'est cet hiver, vous allez capoter, les gars. Cet hiver, je m'en vais faire le Fantasy Camp des Red Sox de Boston. Pour jouer à balle? Ouais, c'est une affaire que la majorité des équipes du baseball majeur font. C'est avant que le pamplemousse ouvre, OK? Pendant une semaine de temps, tu fais comme si tu étais un joueur des majeurs. OK? Fait que là, c'est un run robin de 6 équipes. C'est minimum 30 ans, maximum 75 ans. OK? C'est ça les joueurs. Puis pendant une semaine de temps, on joue 8 games. À la fin de la semaine, il y a un gagnant, un championnat. On a le vrai habit des Red Sox, la vraie casquette, le linge tout fourni, tout inclus. Le vrai vestiaire, on a les physiothérapeutes, on a des vrais arbitres. Puis nos coachs, c'est des anciens joueurs des Red Sox. Ah ouais, OK. Tous les coachs de chacune des équipes, avec le repêchage, il y a des activités. Chaque matin, il y a un autobus qui nous amène de l'hôtel jusqu'au stade. On joue à Fort Myers, dans le même stade que les Red Sox jouent pendant l'été. Fait que pendant une semaine de temps, je m'en vais faire ça en janvier. C'est malade, ça. Ah, c'est fou, mais est-ce que tu validé s'ils acceptaient des propriétaires des Braves? Ah ouais? Peux-tu jouer pour les Red Sox, c'est propriétaire des Braves? Ah, les Braves, c'est juste que je n'étais pas disponible, puis c'était pas le même prix non plus. Chaque équipe a ses prix, chaque équipe a ses... il y a des équipes, c'est plus long, comme mettons, je sais que les Padres le font, puis les autres, les Padres le font en Californie. Fait que c'est pas les mêmes coûts avec les billets d'avion, les ça. C'est quand même dispendieux comme activité, mais j'ai très hâte d'aller faire ça. On dit les Padres. Ouais, les Padres, les Padres. Excuse-moi. Fait que j'ai bien hâte d'aller faire. Vu que vous avez parlé beaucoup, puis je peux pas être plus calé que Philippe Aumont pour vous parler de baseball. Fait que vu que vous avez parlé beaucoup avec Philippe, je voulais vous dire, je voulais vous parler de ça de baseball. Je voulais vous parler que je m'en vais faire ça cet été pour les Red Sox de Boston. C'est cool. On va parler de hockey de toute façon. Vous souvenez-vous de Jeff Reardon, les gars? Jeff Reardon, vous souvenez-vous de lui? Ouais. Ouais. Bon, ben, c'est un des coachs cet hiver. Ah ouais. Malade, ça. Il a toujours pour les Expos, Reardon? Oui, il joue pour les Expos. C'est le lanceur gaucher, hein? Ben, c'est là qu'il était bon. Oui, c'est vrai. Il était bon. Il allait finir sa carrière avec les Red Sox, c'est ça? Je sais pas Ma mémoire est so-so, mais c'est cool ça. Fait que on va parler de hockey avec toi. On se sert de toi, Étienne, pour faire une transition du baseball au hockey. Les Canadiens, bon début de saison. Comment tu files avec ça? Tu étais voir une coupe de game? Je suis pas encore. Ben, j'ai écouté, je les ai quasiment tous écoutés à la TV, mais je ne suis pas encore allé à l'aréna. Pas encore allé à l'aréna. À la patinoire. Tu peux être à la patinoire? Oui, exact. Non, sans niaiser, je trouve ça beau à voir. Écoutez-moi, les gars, j'ai toujours eu un sixième sens avec le non-verbal des joueurs, tu sais. Puis, Max Pacioretty, il avait un non-verbal désagréable. Très, très. Vous comprenez? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oh, ouais. Puis là c'est le contraire. Il était tampé par Zdeno Chara, son non-verbal était dégueulasse. Ça, c'est sûr. Les kids, ils sont souriants, sont contents. Le seul que je trouve que son non-verbal est un peu désagréable, c'est
Voyons, il vient d'être blessé. C'est Patrick Laine. Patrick Laine, je trouve que il a de l'air nonchalant, je ne sais pas pourquoi. Mais je fais un lien avec ce que j'ai compté tout à l'heure, les gars. J'avais le même feeling qu'Aaron Rodgers, avec Aaron Rodgers. Je trouve qu'Aaron Rodgers, quand il fait un mauvais jeu, il est tellement expressif, surtout quand c'est un de ses joueurs, mettons, qui l'a échappé, que ça donne pas le goût de faire « Hey Chris, mon leader, il baisse les épaules parce que j'ai échappé. » On a tout droit à l'erreur. Puis il en fait des erreurs, Aaron Rodgers. Fait que moi, quand on l'a échangé, quand nous l'avons échangé, j'étais content pour ça, à cause de l'attitude. Fait que ce que je trouve beau, au-delà de ce qu'il y a sur la glace, puis l'autre jour, j'écoutais Maguire parce que j'écoute souvent le hockey. Vous savez, les gars, mes meilleurs spectacles l'hiver, quand je reviens d'un show, c'est quand les Canadiens sont dans l'Ouest. Parce que quand je viens de finir mon show, j'embarque dans mon char, la game commence. Hey, ça, mon gars, je suis heureux, hein, Chris. Puis, 98.5, puis Martin, puis Danny. J'écoutais Maguire, puis Danny qui disait que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu une belle ambiance d'équipe de même. Puis au-delà du fait que je trouve qu'il y a encore du sable dans l'engrenage, je trouve ça beau à voir, puis c'est ça qui est le fun, puis ça nous donne le goût encore plus d'encourager. J'ai un petit peu de misère avec Kirby Dach, là, mais à part Kirby Dach, je suis super content, puis je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se trame parce qu'on ne peut pas avoir un aussi gros gap sur la masse salariale que ça, Chris, et qu'il ne peut pas avoir quelque chose qui se trame. Sauf que ça me fait peur dans un sens parce que l'ambiance est tellement bonne dans l'équipe que je ne voudrais pas que la personne qui débarque, ça soit un Evander Kane qui vient tout scraper. Tu sais. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Tu crois-tu à ça, Crosby qui débarque à Montréal dans un avenir rapproché? Si Crosby débarque à Montréal, je suis le premier devant la boutique m'acheter un chandail. Ouais. Puis on est une crise de gang en ligne d'attente, d'après moi. Ah ouais? D'après moi. Mais le leadership d'un gars, si c'est pas Crosby, mais un gars de sa trempe, avec son leadership qui le transmet aux kids de l'équipe qui ont encore tout à voir, Demidov, Hudson, qui apprennent des trucs, puis comment on appelle ça quand le gars hors glace, là, son influence hors glace aussi. Ouais. Je pense que Crosby a une très bonne influence hors glace. Fait qu'imagine ces kids-là qui reçoivent ses conseils d'une légende. Ça vaut de l'or, ça. Ça vaut plus que les buts qui nous amèneraient sur la glace, je pense. Ouais. Puis tu sais, qu'est-ce que je trouve le fun? Ça fait une couple de fois que tu en parles, Étienne, le leadership. T'sais, honnêtement, c'est le fun de voir ces jeunes-là. La moyenne d'âge, c'est quoi, 23 ans? Ils amènent du leadership, même à cet âge-là. C'est fou là, de les voir aller. C'est des travailleurs à Demidov tout à sa glace, Hudson tout à sa glace. Ils font tout ce qu'il faut pour s'améliorer. C'est vraiment, c'est le fun. C'est rafraîchissant de voir ça. Moi, j'adore ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Là. C'est beau ce qu'on voit à Montréal en ce moment. Ouais, moi, tout. Je trouve ça hâte au bout. Puis je pense que s'il ne se passe pas de quoi cette année, l'année prochaine, il se passe de quoi. Puis en même temps, la masse salariale, mais il faut garder une place pour le contrat de Demidov aussi. Oui, ça va coûter cher, ça. Je ne veux pas qu'on le perde à cause de l'argent. Il va passer à la banque puis il ne se fera pas payer en roubles. Non. Je pense pas qu'il se fait payer en roubles. Pas comme quelqu'un de ma famille qui se fait payer en roubles. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Lui, j'ai pas suivi, les gars. J'ai dit à Simon que je ne voulais pas en parler parce que je voulais pas avoir d'un tata qui ne suit pas, mais j'ai de la misère à suivre. J'ai des nouvelles. Nous autres, on voulait juste name dropper que ta soeur, elle sort avec lui. Là, puis t'es l'oncle de ses enfants. Là, c'est juste ça. Puis je connais bien Louis aussi, parce que je suis dans la région, j'étais impliqué aussi dans le hockey junior. Fait que, il m'a déjà passé en entrevue, Mike. Ah ouais, ok, cool. Ouais. Maintenant, G est dépisteur pour le Dracard de Bécomo, puis ça va mal en tabarnak. Le Dracard, c'est pas on passe dans un tunnel. La ligne est mauvaise. Hey, Étienne, je te parle de disc golf parce que c'est ta passion. Tu as même lancé une compagnie ou tu t'es associé à une compagnie, Panac. Le disc golf qui est comme en montée fulgurante au Québec, c'est incroyable. Tout le monde a l'air de jouer à ça, sauf moi. C'est quoi la passion pour le disc golf? Ça part de où? Puis c'est quoi ton trip là-dedans? Ah, il y a une belle histoire derrière d'où ça part, les gars. Moi, je joue au golf depuis que j'ai l'âge de 15 ans, mais mon père m'a montré à jouer au golf. Je jouais avec mon grand-père, mon parrain, quand j'étais adolescent. C'était des beaux moments, ça, mais malheureusement, mon grand-père est décédé, puis mon père n'est plus assez en forme pour jouer. Mais avec les années, j'ai continué de jouer au golf, pareil, mais moi, j'étais un fan d'Happy Gilmore. Tu sais, j'ai trop aimé un peu le côté rebelle d'Happy Gilmore, puis de la Liv. La Liv m'a allumé aussi. Puis on retrouve ça un peu dans le disque golf. D'ailleurs, les gars, je fais exprès de mettre ma casquette. On voit mal, mais
Ça, c'est la casquette des championnats canadiens. J'étais allé au championnat canadien cet été. Mais, mais attends, je vais revenir à ce point-là, mais la personne qui m'a fait découvrir la discographe, les gars, c'est Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants. Ouais, je le salue d'ailleurs, c'était sa fête cette semaine. Ouais, c'est vrai. Puis Carl capotait sur ce sport-là. Il tripait au bout. Puis pendant la pandémie, on avait été écouter le hockey dans son... Carl, il était copropriétaire d'un pub ludique. Un pub ludique. Pendant la pandémie, on est allé écouter le hockey en respectant la distanciation. Puis Carl, il y avait dans son magasin, il y avait un rack de disques pour jouer à ce sport-là que je ne connaissais pas, mais que vu qu'on me l'avait bien vendu sur les affaires... moi, j'aime encore le golf, là, mais j'aime pas ça parler contre le golf, mais j'aime plus dire ce qui me tente du golf, c'est la durée surtout. Ouais. J'adore le golf, mais un 18 trous à 5 heures de temps, là, je commence à être épuisé, même si les terrains font plein de choses en sorte pour que ça accélère. Fait que on m'avait bien vendu ça. Golf en moyenne? C'est la moitié moins long, un 18. Okay. La moitié moins long qu'au golf. Puis, fait que là, Carl, attendez les gars, j'ai même le premier disque que Carl m'a vendu. Attendez. On t'attend. Il est juste là. On va me chercher une bière par ça. Ouais, on va chercher une bière. Oh, nice! On voit pas bien, nous autres, parce qu'on voit pas trop le visuel, là, mais le monde en direct, ils vont pouvoir le voir. Là. OK. C'est quoi la différence entre un disc golf comme ça et un frisbee normal, mettons? Un frisbee, c'est pas mal plus gros, puis le rebord est plus arrondi. Il est fait pour être attrapé. La raison pour qu'on appelle ça un disque, c'est parce que c'est pas fait pour être attrapé. Donc, c'est pas un frisbee. Ah ouais, OK. Et c'est fait juste pour être lancé. Ça, je joue plus avec parce que Carl m'en avait vendu 3. Sur les 3, j'en ai perdu 2. Fait que lui, je veux pas le perdre. Puis, il y a juste une compagnie au Québec, au Canada, qui font des disques. Les autres, c'est ailleurs dans le monde. Puis Carl, comment c'est un fidèle, encouragé local, mais Carl, il jouait avec des disques de cette compagnie-là faite au Canada. Fait à Ottawa, les gars. C'est fait à Ottawa, ce disque-là. Oh, nice. La compagnie s'appelle Daredevil. Puis Carl, il jouait avec cette marque-là, vu qu'elle était faite à Ottawa, pour encourager le Canada. Écoute, j'ai une anecdote qui va avec ça. Toi, tu avais 3 frisbees, il t'en reste un, puis tu le gardes. Tu te souviens, pour un de tes spectacles, ton premier, je pense, tu avais fait faire des Sharpies à l'effigie ou avec ton nom dessus? Oui, c'est mon deuxième one-man show. Bon, ben Marco Métivier en avait des Sharpies, puis le dernier qui restait de souvenirs de ça, il l'a oublié dans la loge à Papineauville, puis il a fallu que j'aille mener à Drummondville. Tu me niaises. Je te jure. Ah, c'est bien drôle. Il tenait à ton crayon, pareil comme toi, tu tiens à ton disque. Ah, il est fin, ben, il est donc bien fin. C'est Marco qui faisait ma première partie, fait que peut-être tout ça qui avait un sentiment d'appartenance. I guess, c'était son souvenir. C'est ça pour vous dire, les gars, que je trippe tellement là-dessus que je me suis parti d'une boutique. Puis quand Carl est décédé, les copropriétaires de la boutique avec Carl m'ont vendu le reste de l'inventaire de disques parce qu'eux autres ne connaissaient pas ça. C'était le dada à Carl à l'intérieur de la boutique. Puis je me suis mis à jouer. J'ai tellement trippé. J'ai parti d'une boutique en ligne qui s'appelle panac.ca. Pour vendre des frisbees. C'est en ligne. Vu que le sport n'est pas encore populaire, ben il n'y a pas de boutique sur place. Là, c'est pas assez populaire. Ouais. Je croise mes doigts que ça devienne aussi populaire que le pickleball bientôt, mais je fais que j'en parle souvent. Puis il y a une ville à côté de où je demeure. Moi, je demeure dans la Naudière. Une ville à peu près à 15-20 minutes de chez moi qui s'appelle Saint-Charles-Borromée. J'ai approché plein de villes autour de la mienne pour voir s'ils voulaient partir un terrain. Cette municipalité-là a embarqué dans mon projet, puis j'ai fait un 9 trous dans un parc public. Ah ouais, cool. Ouais, parce que j'avais pas de place. Accessible. Pardon? C'est accessible par justement la municipalité. Ouais, vous connaissez le golf beaucoup, les gars. C'est un peu comme l'équivalent d'un... Un terrain municipal. Non, tu sais, au golf, tu sais, quand c'est juste des 9 trous, là, des par 3, là. Un petit par 3, ouais. Ouais, un petit par 3, là. Je sais pas, mon père disait tout le temps un nom d'un par 3, là. Mais en tout cas, on s'en fout. Puis, il existe une 60aine de terrains au Québec. Je vous dirais que 90% des terrains sont gratuits. Ouais. Puis, vous avez besoin de 3 disques pour jouer au sport. C'est les mêmes règlements qu'au golf. Lancer le moins de lancers possible le frisbee dans une cible qui est faite en forme de panier. D'ailleurs, en s'en allant vers la 50 à Gatineau, il y en a un terrain. Je me suis dit, c'est pas le nom de la ville. Il faudrait que je le retrouve. Mais
En s'en allant vers où ce que vous êtes. Mettons, tu pars de Gatineau, tu t'en vas où ce que vous êtes. Là. C'est où, Rob? Pardon? Non, c'est à l'Ange Gardien, ils en ont un à Star Champ Worsley, là. Il me semble qu'ils en ont un. Okay. C'est ça le nom de la ville. C'est Robin, ça, qui parle? Ouais. Ouais, Robin, ouais, c'est ça. Ben, c'est direct ça, c'est Ange Gardien, en plein ça. Cool. Il y en a en Ontario aussi, John Dion, l'humoriste qui joue. D'ailleurs, j'ai joué avec Joe cet été dans un tournoi. Ah ouais, ok, cool. Ouais, c'est ça. Pour me rendre, depuis 3-4 ans, je joue. Pour me rendre à cet été, j'étais allé au championnat canadien en Ontario. J'étais allé au championnat canadien en Ontario. On jouait 3 18 trous en 4 jours. J'ai rencontré les meilleurs joueurs du Canada. Puis tu joues seul, là. Tu sais, c'est pas une équipe. Là. Le meilleur joueur du Canada s'appelle Thomas Gilbert. C'est un grand gaillard, super sympathique. J'ai pu la. Tu sais, c'est comme si j'avais la chance d'être sur le même terrain que les joueurs de la PGA. Tu sais, je trouvais ça hot au bout. Ouais. Pour les rencontrer. Moi, j'étais dans la catégorie amateur, les gars. Ce qui est le fun, ça faisait plusieurs années qu'on se demandait justement ce qui est arrivé à Tom Gilbert, l'ancien défenseur du Canadien. Hey, les gars, je pourrais vous en parler pendant des heures de temps, mais s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook. Mais tout ça pour vous dire, les gars, je voulais finir sur une note humoristique. On était 86 joueurs dans la catégorie amateur de partout au Canada, les gars. Après une ronde, j'étais 85e. C'était la première fois de ma vie que je participais à un tournoi. J'étais à 85e. Puis moi, j'avais dit à ma blonde, tout ce que je veux, c'est pas finir dernier. Finalement, je me suis repris les 2 autres rondes. Le gars, je finis 74e sur 86. Ah, c'est bon, bravo. Bon, oui, il y en avait 12. Il y en a une dizaine au-dessus de moi. Tu réagis comme dans Dumb and Dumber, là, quand la fille a dit There's still a chance. Ah, c'est malade, ça. Ben, écoute, puis Panac, ça s'écrit P-A-N-A-K. P-A-N-A-K, oui, exact. Tu voudrais aller voir sur le site. J'aurais dû mettre ma casquette de Panac, j'ai même pas pensé. Bon, ben, écoute, on fait la promotion. Tu avais tout préparé, sauf cette casquette-là. Ouais, j'étais content de ma casquette des championnats canadiens. Attends, mais vu que mon chum Simon parle des Sharpies, j'ai fait faire des Sharpies Panac. Ah, ben, c'est malade, ça. Voyez-vous bien? Ça pas Marco, tu veux que je retourne à Drummondville. Parce que les gars écrivent leur nom en dessous des frisbees. Si jamais ils les perdent, ben, souvent, ils se leur donnent. Ou s'il y en a qui jouent avec 2 frisbees pareils, ben, puis qui arrivent proches l'un de l'autre, parce que des fois, tu lances à 300 pieds, puis là, tu ne sais plus c'est parfaitement où. Un peu comme au golf, quand on prend une petite marque sur la balle, même principe. Fait que c'est ça, j'ai fait faire des Sharpies. Ah, c'est malade, ça. Ben, écoute, c'est cool, ça. Moi, je trouve ça le fun parce que le disc golf, j'en ai entendu tellement parler que j'avais un moment donné, j'étais rendu avec une opinion quasiment négative. Tout le monde parle de ça, puis il faut vraiment que tu m'invites à aller jouer, là. J'ai le goût. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Sinon, on joue même l'hiver. Ah ouais? Ouais. Les frisbees sont colorés, puis on les perd pas dans la neige. Ah, malade, ça. Mirabel, combien de temps la chute, vous autres, là? Combien de temps ça prend en chaud? 40 minutes. 40 minutes. Ah, ben, à 50 minutes de où que vous êtes, il y a un des plus beaux terrains au Québec. Puis c'est le meilleur pour jouer l'hiver parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de neige en dessous des arbres pour jouer. Fait que je vous inviterai là, les gars. Ça me fait plaisir de vous prêter des disques pour le faire découvrir en même temps. Ah, c'est malade. Ça. Cool. Quand est-ce que tu reviens dans le bout, on va plugger une coupe de show avant que tu nous laisses. Je sais que tu es en rodage là, de ton show. Est-ce que tu fais la première partie de Pierre Hébert aussi, hein? Ouais, je continue de roder. Je fais la première partie de Pierre Hébert. En fait, j'ai repoussé ma date de show parce que la vente de billets, c'est pas toujours facile. Fait que là, quand Pierre m'a demandé « Hey, tu veux-tu venir faire ma première partie? » J'ai dit oui. Fait que là, j'ai repoussé mes dates de show pour repousser les villes après que Pierre soit passé. Fait que moi, je fais un 15 minutes en première partie de Pierre. Puis à la fin du show de Pierre, je fais « Hey, by the way, dans 3 mois, je suis en show ici. » C'est Yannick Vanney. Ça fait comme un preview de film, genre. Je l'ai bien aimé, le jeune, le vieux, le jeune, le bonhomme, peu importe. Le kid. Moi, je dis tout le temps kid, c'est ça. C'est pour ça que j'ai repoussé. Fait que je continue de roder pendant ce temps-là. Puis j'ai une formation d'humour en ligne aussi, s'il y en a qui sont intéressés. J'offre du coaching à des open micers ou je ne sais pas s'il y a des open mic à Gatineau, je pense que oui. Il y en a de moins en moins, mais il y en a qui sont. Ouais, ben c'est ça. Puis s'il y en a qui. En terminant, les gars, il y en a qui, leur rêve dans la vie, c'est chauffer une Ferrari, c'est sauter en parachute. Puis il y en a que même s'ils ne veulent pas devenir humoristes, ils aimeraient ça au moins l'essayer une fois.
Ben oui, c'est sûr. Fait que ma formation, je l'ai faite pour ces gens-là. Puis là, je viens de lancer aujourd'hui même, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Parce que les gens me disaient « Hey, c'est bien beau ta formation, mais je ne sais pas où aller faire mon numéro. » Fait que là, j'ai monté un package. Tu as ma formation, je te donne 3 ateliers pour bien te coacher, puis je t'ai trouvé ton spot pour jouer. Moi, j'endosse ton spot sur une soirée d'humour, inclus dans le package. Ben ouais, ben inscrivez-vous, allez voir ça. T'as-tu un site, toi, J'utilise une application qui s'appelle Stand. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Stand Store. Je vais dire oui, mais non. Non, mais c'est pas grave. S-T-A-N. Écrivez Stand comme Stand des Boys. Là. Ah ouais. Étienne Dano à côté, puis ils allaient arriver sur ma page. Cool. Ben, on check ça. On va trouver ça, on va le mettre sur la page. Ouais, on va le mettre sur le lien du podcast. bien en plus, Stand des Boys. Là, tu sais. Ouais. T'es-tu à Papineauville samedi prochain avec Pierre? Supposé. Je ne sais pas pourquoi je ne serais pas là. Ben, si t'es fait tout, je vais être dans le crowd. En fait, si je ne suis pas là, c'est parce que j'ai un corpo le soir même. C'est la seule raison que je ne suis pas là. OK. Bon, ben écoute, on va se voir samedi. Je retiens plus les dates que les villes là, à court terme. 8 novembre. Samedi 8 novembre. Fait que pas samedi là, l'autre d'après. Ah, merci les gars de l'avoir écrit. Rob, machine. C'est quoi le nom de la place qu'on joue à Papineauville? La salle Desjardins de la Petite Nation. Ouais. Ça, c'est dans l'école secondaire? Ouais. Ah, j'ai déjà fait un show pour les jeunes de cette école secondaire-là. Ouais, moi aussi. Ouais. Ça a mal été. Ah ouais. Le tutoriel n'est pas fait genre très en pente, me semble, de mémoire. Assez, ouais. On va en profiter pour aller faire un petit croche au Parc Omega. Ben oui. Ils commanditent au Centre Bell, je sais pas. Ça peut bien coûter cher, rester aller nourrir les Wapitis, Chris. Ils ont de la pub au Centre Bell. Mais oui, la pub, c'est à la glace. Le Parc Omega, man, je capotais quand j'ai vu ça. Ah ouais. Ça nous rend fiers. Moi, ça me rend fou. Est-ce que ça coûte assez cher aller au Parc Omega? En tout cas, ils commanditeront pas le podcast, ça, c'est sûr. Merci, Étienne. Bonne soirée. Puis on te suit dans tes prochaines affaires. Soit les shows d'humour ou ben donc le disc golf près de chez nous. Moi, je me suis juste ajouté quelque chose, Étienne. Je pense que les Bears ont besoin de beaucoup plus d'aide que les Packers pour acheter des parts. Aïe. Non, reste avec les Packers. All right, thank you, Watcham. Bonne chance avec ton spectacle. Les Bears, il faudrait qu'ils payent leur dette, premièrement. Là. Avez-vous vu cette semaine, les gars? Ils ont une dette sur le stade, là, puis ils veulent déménager. J'ai vu. The Soldier Field. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Je parlerai de la prochaine fois, les gars, je parlerai de mon trip. Moi, je suis allé à Chicago une semaine de temps juste à écouter du baseball. Écoute, tu reviens quand tu veux. On va finir la série mondiale, puis après ça, tu viendras nous jaser de ça. Parfait. Thank you, Watcham. Bonne soirée. Étienne Dano, tout le monde. Yes. Bon. Hey, c'est-tu le fun, ça? Hey, beau petit segment invité. Rob, est-ce qu'on a des commentaires?